Bonjour, je me présente, je suis Muriel Caraïol. Avec la Maison des Arts, confinement oblige, nous allons vous proposer des petits ateliers. En l'occurrence, moi j'ai prévu un portrait et de vous donner toutes les bases pour construire un portrait de face. Donc je vous invite à me suivre à l'atelier. Ce qui est bien avec le dessin, c'est qu'on n'a pas besoin de grand chose. Donc du papier, idéalement un bloc à dessin, parce que le papier est plus granuleux, donc il accroche mieux les pigments. Mais si vous n'avez pas de papier spécial, ce n'est pas un souci, vous pouvez aussi prendre des feuilles de papier machine simples. Ensuite, un crayon à papier lambda, HB. Si vous avez un 2B pour ajouter des ombres plus foncées, c'est bien. Un taille-crayon, pour avoir toujours votre crayon bien taillé, c'est important. Et une gomme. Alors ici, c'est une gomme mie-de-pain. Mais vous pouvez prendre une gomme normale. Évitez la plastique, il vaut mieux que des gommes à grains. Et donc là, je vais vous expliquer comment construire votre dessin. Donc je vous ai préparé un visuel pour vous expliquer. Pour dessiner un portrait de face. Là, c'est pour de face uniquement, on n'est pas de profil ou de 3/4. Vous commencez par un ovale. Et ensuite, vous allez placer les yeux qui sont dans les 99% des cas, vraiment au milieu de l'ovale du visage. Après, ce qui va différer, des fois, c'est la hauteur du crâne, c'est des personnes qui auront les yeux un tout petit peu plus haut, mais l'être humain est fait ainsi. Les yeux sont vraiment au milieu. Donc ça va vous aider quand vous allez faire votre portrait. Vous les placez, si ça peut vous aider, au milieu de la feuille. Comme ça, vous n'allez pas dépasser. Donc, les yeux sont au milieu. Vous voyez, c'est les mesures qu'on a ici. Ensuite, souvent quand je fais un portrait, je commence par les yeux justement parce que c'est plus simple après de construire autour. Et au niveau des yeux, on a la valeur d'un œil au milieu entre les deux yeux. Donc c'est-à-dire que si vous voulez commencer par cet œil, ensuite vous savez que l'œil qui vient de l'autre côté, là à droite, sera un écartement d'un œil. Voilà, ça c'est important. Ensuite, au niveau de la bouche et du nez, alors vous voyez cette partie-là, entre la moitié, ou là, les yeux et le menton, en fait vous la divisez en 3. Et cette partie-là arrive aux ailes du nez, ce que je vous ai marqué là. Pas forcément au bas du nez, mais aux ailes du nez. Et ensuite, la bouche arrive à un tiers aussi, au milieu, au centre de la bouche. Après, bien sûr, selon les personnes, ça peut être un peu différent, c'est-à-dire qu'on peut avoir un peu plus ici ou un peu moins, un peu plus de menton, un peu moins. Ça va vraiment dépendre de la personne. Mais d'une manière générale, le portrait est construit de cette façon-là. Les oreilles, elles arrivent à peu près au niveau des sourcils et toujours des ailes du nez ou un peu plus bas. Ça dépendra aussi si les personnes ont la tête un tout petit peu inclinée vers l'avant ou vers l'arrière. Ça va faire des petites modifications. Au niveau entre les yeux et les oreilles, on a un demi-œil. Voilà. Un demi, un demi. Voilà, pour la construction. Ça, c'est de manière générale, c'est ce qu'on peut trouver un peu partout. Et je vous dis, après, selon les personnes, on aura des petites modifications. Si on a le nez plus long, les yeux plus étroits, voilà. Donc, le portrait que je vous propose de réaliser, ce serait celui d'Angelina Jolie. Alors, effectivement, j'ai choisi celui-ci parce qu'elle a peu de défauts, elle est assez symétrique et qu'elle a des traits faciles à dessiner. Aussi bien au niveau des yeux, là son front est dégagé. Donc je trouve que c'est un portrait qui est agréable à faire. Pour préparer, moi je vous ai remis les repères sur les côtés pour que vous voyez. J'ai placé mes yeux au milieu. Idéalement, j'aurais peut-être placé les yeux un tout petit peu plus haut pour ne pas avoir autant d'écart ici et peu en bas. Mais bon, là je les ai placés au milieu, comme ça vous savez que vous ne sortez pas de la feuille. Alors, j'ai fait, pour les dessiner, j'ai fait des petits pointillés que j'ai repris plus ou moins et j'ai placé petit à petit mes choses dans la page
en sachant que j'ai commencé, oui, voilà, ce que je vous disais, par les yeux. Ensuite, pour protéger votre dessin à mesure que vous le construisez, vous pouvez prendre une feuille et idéalement, donc là on va passer aux ombres. Pour dessiner, vous commencez par le haut. Si vous êtes droitier, vous commencez par en haut à gauche. Donc là, je vais commencer par les cheveux. Pour les cheveux, je vous conseille de prendre vos crayons le plus à plat possible. Donc, vous voyez, pour mettre les ombres, au lieu de le tenir comme ça, vous ne dessinez pas comme vous écrivez, vous le tenez le plus à plat possible, ça va vous permettre d'avoir la main souple. Et cette souplesse va vous permettre de ne pas appuyer et de revenir petit à petit mettre des ombres là où c'est nécessaire. Pour les cheveux, c'est un peu comme pour les animaux, l'idée c'est de planter un peu dans le sens du poil. Donc là, moi, pour planter à la base, pour pas que ça fasse quelque chose de délimité et pas naturel, vous voyez, son implantation de cheveux, ici, c'est des petits cheveux et ça fait pas net. Donc pour pas faire cet effet de netteté, vous allez pouvoir, vous n'hésitez pas à tourner votre feuille pour que ça suive le mouvement de votre main, parce qu'on a la main qui fait toujours des arrondis, de partir de là et de tourner comme ça, voilà, pour planter à la base des cheveux et que ça ait l'air naturel. Donc voilà pour les cheveux. Je continue pas pour l'instant puisque le but c'est de vous éclairer. Pareil pour les sourcils. Alors pour les yeux, idéalement vous commencez par la pupille. Mais attention, surtout, vous gardez bien les zones de blanc ici. C'est ce qui va donner le regard. La vivacité du regard et que le regard soit vivant. Donc petit à petit, vous montez les volumes. Ici, alors c'est un peu plus foncé sur le bord. Donc voilà, je fonce en partant vers le haut. Parce que l'œil, c'est une cavité au final, et que la lumière venant d'en haut, on est toujours plus foncé sur le haut et plus clair vers le bas. Les effets de blanc. Et petit à petit, je vais monter là où c'est plus foncé, mais doucement. Toujours en fonçant vers le plus haut. Pareil, pour les cils, eh ben, c'est le même principe. Vous partez, alors vous pouvez tourner votre feuille si c'est plus facile. Vous partez du bas de la paupière et vous allez vers l'extérieur. Alors ceux d'Angelina Jolie sont un peu plus longs, donc on va les faire. Et après, pour faire cette impression de foncé, vous pouvez rajouter, de l'ombre dessous. Ce qui est placé avant réapparaîtra toujours, même si on y passe dessus pour ombrer. Voilà. Après, pareil pour les petits cils, vous pourrez faire les petits cils. Hop. Alors, ici, vous voyez, bon, là, elle est bien éclairée. Donc, en fait, ce qui va faire la différence aussi pour donner du volume, c'est de mettre très foncé ici et de foncer un tout petit peu sur le côté du visage. Vous allez foncer ici, enfin bien vers les bords. Alors là, je fais une base et petit à petit, je fonce. Là, je vais très vite, mais pour faire un dessin vraiment proche de la photo, il faut quand même aller doucement. Donc voilà, là je fonce. Ça sera même encore plus foncé. Et ensuite, vous avez alors les ombres sur le visage. Il faut y aller vraiment avec beaucoup de légèreté. Parce qu'on en aura ici. Après, n'hésitez pas, si vous voulez, si c'est trop, de mettre un petit coup de gomme. Ici, vous en avez sur toute cette partie-là. Je vais hachurer grossièrement pour vous expliquer. Voilà. Toute cette partie va être un peu dans l'ombre. Et bien sûr, les ailes du nez, donc ici. Tout ça sera dans l'ombre. Et alors pareil, pour le nez, foncez au-dessus et aller en dégradé léger. Voilà. Les ailes du nez, alors c'est pareil, il va falloir vraiment être délicat parce que le moindre millimètre en fait transforme le visage.
Voilà, et puis pour la bouche, alors là c'est pareil, elle a des petits plis, donc vous partez du bas pour faire ce qui est foncé là. Et il va falloir vraiment faire avec délicatesse le bombé, voilà. Ici, c'est un peu foncé en dessous. Et par contre, c'est foncé au-dessus. Et on a un petit pli blanc ici, qui serait bon de conserver pour qu'on ait la ressemblance. Et le volume, surtout. Après, votre façon de passer le crayon, c'est votre style à vous et ça n'a aucune incidence. Des personnes croisent ou vont dans plusieurs sens. Pourvu que vous soyez cohérent tout le temps, c'est essentiel. Pour faire le bombé, donc là, il faudra bien foncer ici, à l'intérieur, pardon, et garder cette zone plus claire. Ne pas la foncer et faire un espèce de dégradé. Donc, vous posez la couleur claire pour les dégrader d'abord et après vous foncez vers la base, là où ça doit être plus foncé. Et puis là, important, bon là j'ai un peu tracé fort, mais il vaut mieux essayer d'être léger. Vous allez avoir une ombre en dessous du cou qui va vous faire avancer le visage. Ici, pareil, une ombre. Voilà. N'oubliez pas le petit pli ici, qui lui fait son espèce de rectus sourire. Voilà. Et puis après, le cou. Donc là, on a une ombre ici, on a une ombre ici. Là, ça va être très foncé en dessous. Voilà. Toute cette partie et toute cette partie derrière sera foncée. Voilà. Voilà pour les conseils pour placer les ombres. Pour que vous ayez quand même une idée du rendu et pas seulement des conseils, je l'ai fait également. Alors, je ne peux pas vous le faire là parce que c'est trop long, mais voilà le résultat une fois fini. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, Marie-Laure va vous envoyer la photo de base. Donc, vous l'aurez par mail. Ça vous permettra de la dessiner. Alors, sachez qu'il faut quand même, pour arriver à un résultat qui soit correct, prendre quand même du temps pour le réaliser. Et moi, j'aurai plaisir, en espérant que la Maison des Arts rouvre en décembre, ou même si c'est après, plaisir de voir vos réalisations et de vous corriger si besoin. Donc, écoutez, à bientôt.